justement, ce que l'on montre, c'est que nos pays matures ont beaucoup externalisé, délocalisé l'emploi industriel, en France particulièrement, et donc en l'occurrence, c'est un retour à l'industrialisation qui est plutôt une source de croissance, d'opportunités. Pour l'instant, moi je n'ai pas d'exemple de destruction d'emplois, j'ai au contraire des entreprises qui retrouvent de la compétitivité, retrouvent des clients, y compris des clients qui viennent de pays dans lesquels en général on envoyait les emplois. Donc à ce stade, alors après c'est difficile de prédire à très long terme ou à un niveau complètement global, mais pour l'instant nos pays qui se sont désindustrialisés sont tout simplement en train de se réindustrialiser avec un retour en compétitivité absolument incroyable et tout à fait intéressant. Par des gains de productivité considérables, des machines hyper puissantes et des organisations qui viennent se pluguer là-dedans. Vous avez des flux qui sont tirés. On est en train de faire disparaître tout un tas de tâches qui n'avaient en fait pas d'intérêt, que le digital peut supprimer, et une productivité incroyable. À condition d'avoir les gens qui peuvent comprendre ces systèmes, les faire tourner, et donc ça c'est vraiment des problématiques de compétences et d'engagement de tout le monde dans une vision à la fois au plus près du terrain, résoudre des problèmes, mais en même temps une vision à long terme de ce qu'il faut faire ensemble pour arriver à mieux servir le client, à mieux comprendre tel besoin, et ça change tout. Et si on ne fait pas ça, et c'est ce qui explique, enfin je l'expliquais, mais acheter une machine est complètement ridicule. On ne fait rien avec acheter une machine. Il faut mettre 2, 3, 4 fois le prix de la machine en formation, en adaptation, en invention de quelque chose qui vient en plus. Et à ce moment-là, vous avez des gains considérables. Le monde entier vient, on a plein d'exemples comme ça, vient vous chercher pour produire avec réactivité, à des coûts acceptables, quelque chose de meilleure qualité. Donc c'est tout bénéfique pour tout le monde. Pouvoir recruter, pouvoir conserver des individus formés et engagés dans des collectifs. Donc ça, il faut pour ça changer notre vision de l'industrie. L'industrie, il faut arrêter de penser que c'est sale, que c'est bruyant, que c'est dangereux, que c'est écologiquement impur, que c'est exactement le contraire. C'est cette industrie du futur qui pour beaucoup a déjà commencé, hein, on estime que c'est à peu près couvert à un tiers, eh bien c'est une industrie qui est propre, qu'on n'arrive même plus trop à différencier du travail dans des bureaux qui par ailleurs sont eux-mêmes devenus open space, les outils de travail de management visuel sont quasiment les mêmes, enfin il faut arrêter absolument, c'est vraiment l'enjeu majeur et qui n'est pas un enjeu, enfin l'industrie doit contribuer à changer sa propre image, mais il faut le dire le plus largement possible, et y compris dans l'enseignement, aux parents. Il y a des métiers tout à fait impressionnants, plutôt bien payés, enthousiasmants, amenés dans l'industrie, avec des carrières tout à fait intéressantes à faire.